Salut à tous, on se retrouve pour l'analyse de Feyenoord OM, défaite 3-2 pour nos Olympiens malheureusement, dans un match très animé mais rien n'est fait encore, et ça va se jouer au match retour au Vélodrome, on va parler de tout ça dans le débrief. De votre côté, dites-moi ce que vous retenez de ce match, ce qui vous a plu dans le jeu de l'équipe et ce que vous avez moins aimé, donnez-moi aussi vos tops et vos flops, je vous attends comme d'hab dans les commentaires. On commence direct par un point sur la compo, Mandanda au but, une défense à 4 avec Rongier et Luan Pérez sur les côtés, Saliba, Chaeta Tsar en charnière, Camara en sentinelle avec devant lui Guendouzi et Gerson. Le trio offensif est composé de Payet en faux neuf, Bakambu à droite et Bamba Dieng à gauche, même si les deux ont beaucoup permuté. On passe direct à l'analyse. En face, on s'attendait évidemment à avoir une équipe très forte en transition, avec une animation offensive bien rodée et qui laisse des espaces derrière. C'est exactement ce qui s'est passé. De notre côté, on a mis Bakambu et Dieng pour apporter de la vitesse. On a beaucoup recherché la profondeur en voulant trouver nos attaquants dans le dos de la défense. Par contre, le gros bémol, c'est qu'on a été gravement mis en danger défensivement. Leurs ailiers ont posé de gros problèmes à Luan Pérez et à Rongier, un pressing très intense pour empêcher nos sorties de balles. On a montré de très gros signes de fébrilité défensivement avec un quatuor qui n'a pas montré les mêmes garanties que d'habitude. L'intensité mise par Feyenoord nous a vraiment mis en galère et on n'a pas vraiment su se mettre au diapason. On a plusieurs occasions franches, les deux face à face de Bamba Dieng où il doit proposer autre chose. Derrière on encaisse 2 buts en 3 minutes. Ce que j'ai aimé par contre c'est la réaction, parce qu'il faut aussi le souligner. Avec la réduction du score de Dieng, une très grosse frappe pour tromper Mariano. Derrière, Gerson égalise avant la mi-temps après un bon centre détourné de Guendouzi. En tout cas, on a été mis en danger dans l'intensité, beaucoup de mal à prendre le contrôle du milieu et défensivement, c'était très loin d'être concluant. On sent que chaque phase de transition de Feyenoord peut apporter une occasion très franche et ce sera évidemment à corriger pour le match retour. Mais ce que je veux bien souligner sur cette première période, c'est qu'évidemment tout n'est pas parfait, beaucoup d'erreurs individuelles, mais ce que je veux aussi mettre en avant, parce qu'il n'y a pas que du négatif, c'est cette capacité à réagir alors qu'on était mené 2-0. C'est jamais évident de relever la tête et je trouve qu'on a été plutôt intéressant de ce point de vue là. En deuxième, évidemment, fallait toujours se méfier de l'entame de match, ça a pas loupé. Je pense que c'est peut-être mon plus gros regret de ce match, la passe trop mal appuyée de Chaeta Tsar qui nous coûte très cher. Mandanda s'y attend pas et ça offre un but qui était largement évitable et qui pèsera dans la balance. Feyenoord se procure encore des occasions en profitant des difficultés qu'on a sur le côté gauche. Par contre, on en a plusieurs aussi. Dieng peut encore faire mieux sur une grosse situation. Il y a la tête de Saliba qui n'est pas cadrée non plus. Les transitions nous posent toujours problème et sur la plupart de la seconde période, on n'a pas réussi à prendre l'ascendant et à se montrer menaçant. Je pense qu'on aurait peut-être pu faire entrer Milik un peu plus tôt pour avoir un point de fixation dans la surface, un peu plus de présence. On a aussi souvent manqué de justesse technique, pas que sur la seconde mais sur le match entier. Le pressing de Feyenoord a quasiment tenu jusqu'à la fin et on peut s'estimer heureux de pas être définitivement puni parce que Mandanda sort un arrêt très important sur Dessers qui nous permet d'être distancé d'un petit but. En tout cas, même si le contenu n'a pas été très bon, on a montré de gros signes de fébrilité et qu'on n'a pas su convertir nos situations, il y a qu'un petit but d'écart avant d'aborder le match retour. Faudra montrer autre chose, notamment dans l'entrejeu, être plus solide sur les côtés, avoir moins de passivité défensive. Faudra faire un match bien plus complet et réussir à rivaliser avec l'intensité mise par Feyenoord. Rien n'est perdu, tout reste à faire et devant un Vélodrome en feu, on aura déjà cet avantage. Dos au mur, faudra faire un résultat pour arracher la finale à Tirana. L'enjeu ce sera de bien gérer les organismes parce que ce soir je nous ai trouvé en dessous physiquement. C'est bien sûr lié à l'enchaînement trop important des matchs. Ça explique pas pourquoi on a multiplié les erreurs individuelles qui ont un impact trop fort sur le résultat. En tout cas, faut tirer les conclusions de ce match, mais on est encore très loin d'être éliminé. Pour moi, tout reste à faire et je pense vraiment qu'on peut faire le boulot au Vélodrome pour aller chercher cette finale qu'on attend tous. On enchaîne sur les tops et les flops. Pour les tops, je vais citer Mandanda qui fait un arrêt très important qui nous permet de rester en vie pour le match retour. J'ai trouvé aussi que Camara était certainement le moins mauvais de nos joueurs à vocation défensive, plus serein que la plupart de l'équipe, intéressant sur certaines séquences mais parfois trop passif. Il a quand même fait le boulot. Payet a été plutôt bon aussi, de très bons ballons donnés à plusieurs reprises, notamment à Dieng ou à Saliba qui n'ont pas été convertis. Le dernier top, c'est Gerson, à nouveau buteur et omniprésent dans le jeu, il a fait le boulot lui aussi. Pour les flops, Chaeta Tsar est certainement le joueur le plus en galère de la soirée, avec des relances de mauvaise qualité, une remise pas assez appuyée pour Mandanda qui coûte un but. Luan Pérez a eu beaucoup de mal sur son côté, tout comme Rongier face aux ailiers super rapides de Feyenoord. Guendouzi n'a pas su être impactant et je l'ai senti en grosse difficulté sur le plan physique. Bakambu, lui, n'a pas été suffisamment trouvé, même s'il a fait beaucoup d'appels. On passe aux notes, 6,5 pour Mandanda qui est trompé sur
sur les 3 buts sans pouvoir faire grand chose et qui sauve la mise par rapport au 4-2 sur un arrêt ultra décisif. 2 pour Luan Pérez qui a vraiment pris l'eau sur le côté gauche en grande difficulté face à Nelson. Il a jamais vraiment redressé la barre sur les 90 minutes. 2 pour Tchaleta Tsar, responsable sur le 3e but. On peut aussi parler d'une relance totalement ratée en deuxième mi-temps. Il a été totalement à la rue sur le match entier. 4 pour Rongier, en difficulté dans son couloir droit. Quelques belles remontées de balles à signaler, mais globalement il n'a pas tenu le choc, notamment dans le domaine physique. 3 pour Saliba qui n'a pas été à la hauteur ce soir, pas aussi serein que d'habitude. Il aura fait plusieurs erreurs dans l'ensemble du match. 5 pour Camara, l'un des moins mauvais d'un entrejeu qui a souffert. 5,5 pour Gerson qui s'est beaucoup projeté, qui a beaucoup couru, qui marque le but de l'égalisation. C'était pas phénoménal non plus, mais ça reste très correct. 4 pour Guendouzi, beaucoup de mal à peser. Comme je l'ai dit, je l'ai senti cramé physiquement. Et c'est inquiétant parce qu'il joue chaque match et qu'il mérite un peu de repos. 5 pour Dieng, évidemment il a beaucoup gâché avec les 2 occasions de la première et celle de la deuxième. Son but fait beaucoup de bien, mais on aimerait le voir plus tueur devant le but. Ses appels ont en tout cas été très bons et ont créé le danger. 4 pour Bakambu, pas énormément trouvé mais très volontaire par ses appels. 6 pour Payet qui a donné de très bons ballons, malheureusement pas converti en but, mais il a été très performant dans ce domaine-là, même si au bout du compte ça n'a pas payé. Du côté du banc, pas de note pour Harit, Lirola et Milik qu'on n'a pas suffisamment vu pour tirer une vraie conclusion, même si l'entrée d'Harit a été intéressante. 4 pour Gay qui n'a pas fait une super entrée non plus, pas très impactant défensivement, offensivement c'était loin d'être concluant aussi. N'hésitez pas en tout cas à voter pour votre Marseillais du match dans l'onglet communauté. Le sondage de Feyenoord OM est disponible. Lors du dernier match vous avez élu Gerson avec 80% devant Mandanda et ses 10%. Dieng quant à lui ferme le podium avec 6%. On arrive déjà à la fin de cette analyse, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à liker, vous abonner, partager. On se retrouve très vite pour faire le tour de l'actu de l'OM comme toujours, avec l'avant-match du match contre Lyon ce week-end. Bon week-end à tous, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.